Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode rapide de Photantique. Je vais vous faire des petits épisodes rapides là, je pense pendant le prochain mois et demi sur tout ce qui est photographie, tout simplement parce que je suis en train de travailler sur quelques gros projets, que ce soit le film sur l'autisme que 2-3 projets de tech antique. Et je ne vais pas vous laisser sans photos. Et en plus, je suis en pleine réorganisation, comme vous voyez, de mon appartement pour avoir un endroit pour filmer un peu mieux, mais pour l'instant, c'est le bazar complet. Mais je ne vais pas vous laisser sans vidéo sur la photo. Donc ici, eh bien, je me lance quelques petits challenges avec mes vieux machins. On commence par du numérique. Aujourd'hui, eh bien, c'est un petit appareil photo que mon frère a trouvé, qui est le PowerShot A430, qui ne servait plus apparemment. Appareil photo de 2006, on est sur du très bas de gamme de chez Canon, et pourtant, il me semble pas si bas de gamme que ça. Donc, form factor petit, enfin plus petit qu'un argentique, mais assez bulky quand même. Je sais pas trop comment on pourrait dire en français. C'est un appareil photo donc qui fonctionne avec deux piles R6. Donc j'ai mis deux accus ici. On peut le faire fonctionner sur la prise de courant, prise USB. Les réglages sont assez basiques. On a le tout auto, une position manuelle qui en fait est juste une position tout auto, mais avec quelques paramètres débrayables, c'est-à-dire d'avoir en plus faire une correction d'expo, modifier la balance des blancs et la sensibilité, ainsi que mettre en mode retardateur. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire en manuel. Quelques modes scène, un petit mode vidéo. Donc le but de ce challenge que je vais faire ici, eh bien tout simplement, je vais l'emmener avec moi dans la soirée sur Angoulême. Je vais tenter de faire quelques photos et on va voir tout de suite après bien ce que ça donne. Déjà, il y a un truc, c'est qu'apparemment la pile interne est hors service puisque c'est la catastrophe. Je passe mon temps à devoir remettre la date et l'heure, ce qui me pose problème puisque moi au niveau de ma librairie je me base vraiment sur tout ce qui est date et heure pour trier mes photos. Donc à chaque fois que je l'éteins, je dois remettre la date et l'heure, plus reconfigurer les différentes options sur lesquelles j'étais. L'avantage c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc là pour les photos que j'ai prises, comme vous voyez je suis en mode paysage, sans flash, et voilà, je prends des photos comme ça, sur trépied. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, vraiment un truc basique. J'ai pas utilisé le viseur pour cette fois-ci, vu que j'ai fait que des photos de nuit. L'écran ça nous permet de cadrer quand même, malgré sa petite taille. Je m'attendais à voir des trucs flous, donc vous pouvez voir le résultat en même temps que moi sur l'écran. Et en fait c'est pas si flou que ça. Par contre, eh bien, en haute définition, sur mon écran 4K, eh bien ça fait bizarre parce que ça prend pas tout l'écran. Vous n'aurez pas de soucis sur ma vidéo en 1920, mais là sur un écran 4K, voilà, on commence à voir les limites de ces capteurs 4 mégapixels. Mais il y a quand même du piqué, il y a quand même du détail, et pour de la petite photo souvenir, voire plus, eh bien ça fait bien son taf. Comme je l'ai dit sur plusieurs forums à propos des téléphones portables, est-ce que ça serait mieux ou moins bien qu'un téléphone portable ? Niveau photographique avec l'intelligence artificielle, un téléphone portable va être au-dessus. Par contre, prise en main pour faire certaines photos de nuit, comme j'ai fait là, au final, c'est plus agréable à prendre en main et en plus, on a accès à des pauses semi-longues d'une seconde et demie que peu de téléphones peuvent faire. Plus le fait qu'on ait un zoom optique, un vrai zoom optique, pas deux objectifs microscopiques, fait qu'on peut faire des choses qui sont pas possibles avec un téléphone, même si on peut faire aussi avec un téléphone des choses qui sont pas possibles avec ça. Alors le choix, c'est à vous de le faire. Moi je trouve que ça, pour faire de la photo rapide, photo bloc-notes, c'est plus agréable et on est plus créatif qu'avec un téléphone. D'autres personnes vont nous dire qu'avec le grand écran et l'intelligence artificielle du téléphone, ils vont faire mieux avec leur téléphone. Je vous laisse juger. En tout cas, moi je me suis plutôt bien amusé cette fois-ci. J'aurai d'autres trucs à vous proposer dans le même genre pour la suite, en sachant que j'ai ici un truc encore pire, donc on verra si le truc encore pire, j'arrive à faire mieux ou moins bien qu'avec le A430. Mais je dirais que, à part pour la photo souvenir, on n'ira pas beaucoup plus loin, mais ça permet de faire travailler la créativité et je trouve que c'est un bon challenge que vous pouvez vous donner aussi, de faire des belles compos ou travailler la lumière avec ce genre d'appareil. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Tech Antique. Soyez authentiques et atypiques et à bientôt.